Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal. Sonko bénéficie-t-il d'une amnistie? C'est notre interrogation. Avec vous, la rumeur courait depuis quelques jours. Le président Macky Sall aurait en projet une amnistie générale, sujet qui devrait normalement être abordé au Conseil des ministres de ce mercredi. Est-ce réel qu'il y a un projet d'amnistie? Et si oui, est-ce que la question a été abordée en Conseil des ministres? Le président du parti dissous, du PASTEF, bénéficie-t-il ou bénéficiera-t-il d'une amnistie? C'est notre question. Nous voulons bien en savoir plus, Mamadi Diouf. Il va être difficile de donner une réponse précise à cette question puisque vous avez l'architecte Atepa Goudiaby, vous avez Alioune Tine qui sont connus pour avoir pendant longtemps demandé à ce que le président de la République et M. Ousmane Sonko se rencontrent. Alioune Tine avait beaucoup insisté en disant qu'il ne fallait pas qu'on aille vers les élections sans qu'il y ait une rencontre entre les deux personnes. Il faut souligner qu'à l'époque, le président de la République ne voulait pas du tout de cette rencontre-là. C'est d'eux qu'est partie cette information selon laquelle il y a des démarches en cours, des négociations même, qui allaient dans le sens d'une libération de Ousmane Sonko. Mais il y a eu plusieurs formes d'information. Une information est sortie en disant que des personnes sont allées, à la demande du président de la présidence, rencontrer Ousmane Sonko, lui proposer d'accepter que le président reste au pouvoir pendant 2 ans et que lui, il soit exilé. C'est-à-dire un peu la méthode Karim Wade, vous quittez la prison, vous quittez le Sénégal. Ça, c'est Guy Marius Sagna qui l'a dit, qui est député, et qui est un soutien incontestable de Ousmane Sonko. Bon, d'autres sources disent non, la négociation consiste à libérer Sonko, Diomaye, tout comme les autres détenus politiques, pour apaiser la situation et demander à ces gens-là de venir dans un dialogue. D'autres disent non, ils seront libérés, même le parti, le PASTEF, on va le laisser redevenir un parti en bonne et due forme qui va se remettre dans la scène politique. Avec le même nom ou... Certainement avec le même nom, puisque je ne vois pas pourquoi on va les amener à changer de nom, puisque quand Sonko sort, il sort en tant qu'Ousmane Sonko, il ne va pas changer de nom. Donc on n'a pas une information de source venant de Ousmane Sonko. C'est ça qui rend la tâche un peu compliquée. L'information qui pouvait venir de lui, on pouvait penser à Guy Marius Sagna dont je parle. Oui. On peut penser au journaliste Pape Alenia dont on a plusieurs fois parlé ici, qui est un soutien indiscutable de Sonko, qui avait fait les grèves de la faim, qui nous avait inquiétés même à un certain moment. Lui, il dit qu'il s'est concerté avec Ayib Daffé, qui a été le mandataire d'Ousmane Sonko, avec Birame Souleye, qui est également un député, un responsable de PASTEF. Et ce qu'ils disent, c'est que Sonko, ils disent qu'eux, ils ont rencontré Sonko, les 2 députés, et ce que Sonko dit, c'est que lui, il ne va pas discuter avec quelqu'un qui a fait autant de mal au Sénégal. Deuxième chose, ce que Sonko demande, c'est que les gens s'occupent de la campagne électorale et qu'on aille pour les élections, effectivement, le 25 février. Le Guy Marius Sagna dont je parlais hier, il était en campagne électorale. Il distribuait des flyers au marché de Colobane, etc. Maintenant, qui dit vrai dans cette affaire? Parce qu'il ne faut pas également qu'on nous prenne pour des enfants. Au Sénégal, il y a eu plusieurs protocoles qu'on appelle les protocoles de minuit. Où un opposant en prison, on a envoyé des gens en pleine nuit, il y a eu des négociations. Ce qui est sûr, il se passe quelque chose. Quelque chose dont nous n'avons pas encore tous les éléments pour dire exactement de quoi il s'agit. Parce que je ne crois pas que quelqu'un comme Atepa Goudiaby, architecte, peut se permettre dans une radio au niveau du Sénégal d'affirmer qu'il y a des démarches qui se font entre les deux, et il l'a dit ouvertement, clairement, sans que ça ne soit vrai. Alioune Tine a dit clairement, on va bientôt certainement libérer Ousmane Sonko. C'est de lui un peu est parti cet esprit qu'au niveau du conseil des ministres du mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, parce que c'était quelque chose qui avait été dit avant, il y aura certainement un projet de loi qui va aller dans le sens d'une amnistie générale, et ça avait commencé même à créer un débat, amnistie, qui va rentrer dedans, qui ne va pas
rentrer dedans, etc. Donc il faut dire qu'à l'heure actuelle, la situation n'est pas claire parce que je n'ai pas encore vu le compte rendu du Conseil des ministres, mais les informations qui filtrent pour le moment disent que le sujet n'a pas été abordé au niveau du Conseil des ministres. Mais attention, l'amnistie, ce n'est pas au niveau de la présidence que ça se... l'amnistie, ce n'est pas au niveau de la présidence, c'est au niveau de l'Assemblée. Donc ça peut venir également d'une proposition de loi. Puisqu'au Sénégal, on a connu cette même méthode avec un député qui fait une proposition de loi pour une amnistie sur un certain nombre de questions. Ça a été fait quand le président du Conseil constitutionnel a été tué, en pleine période pratiquement où le Conseil devait jouer son rôle par rapport aux élections. Et à l'époque, il y a eu une amnistie avec une proposition qui est partie d'un député. Tout le monde savait qu'on lui a demandé de faire la proposition et il a eu à le faire. Donc, on est encore dans le flou dans cette affaire, mais très certainement, il se passe quelque chose. Quoi exactement, je ne peux pas le dire pour l'instant. Alors, s'il se passe quelque chose, supposons qu'on est dans un schéma de rapprochement et de libération de Sonko, quelle serait la démarche ou bien quelle serait, selon vous, l'attitude à adopter dans ce genre de situation? Supposons que le camp présidentiel fait des propositions pour la libération de Sonko dans un objectif d'apaisement du climat pour conduire finalement aux élections tant voulues. La démarche va être très compliquée parce que depuis pratiquement quelques jours, c'est ça qui est à la une des médias, des débats également au niveau des médias au Sénégal. Parce que la question qu'on se pose, c'est à qui bénéficie cette amnistie. Ouais. Vous avez même une association des familles des prisonniers politiques qui ont fait une conférence de presse aujourd'hui qui disent qu'ils ne veulent pas d'amnistie. Eux, ils disent que l'amnistie, c'est pour le président Macky Sall. C'est lui qui en bénéficie. Eux, ils n'en veulent pas. Eux, ils considèrent que les membres de leur famille qui sont en prison n'ont rien fait. Et ces prisonniers disent clairement qu'ils n'ont rien fait. Ce qu'ils veulent, c'est être jugés. Pas être amnistiés parce qu'ils ne reconnaissent pas avoir fait quelque chose pour bénéficier d'une amnistie. Et les membres de ces familles insistent en disant, attendez, il ne faut pas qu'on nous amène une amnistie comme ça alors que des gens ont fait plus d'1 an de prison, ils ont perdu leur boulot, etc. Qu'on aille également dans le sens de dédommager des gens qui ont été emprisonnés inutilement. Donc, vous voyez qu'il y a cet aspect famille où ça concerne chaque individu. Vous avez cet autre aspect, une amnistie pour pouvoir aller vers un dialogue. Puisque certains disent, mais attendez, s'il faut dialoguer, il faudrait certainement dialoguer avec Pastef. Mais puisque Pastef n'existe plus, et ces gens font partie des acteurs politiques aujourd'hui les plus représentatifs de l'opposition sénégalaise. Avant de dialoguer, il va falloir que Pastef reviennent sur le marché politique. Parce que sinon, ça va ressembler à ce qu'on appelle un deal. Ça sera une affaire de 2 personnes, Sonko, Macky, qui se rencontrent, qui prennent une décision, qui s'entendent. Et ça, les gens ont commencé à dire, attendez, c'est Sonko qui payera les pots cassés en ce moment. D'ailleurs, quelqu'un comme Guy Marius Sagna l'a dit clairement, en disant que même l'information donnée a pour but de décrédibiliser Sonko. Lui, il a répété, il a martelé, Sonko ne fera aucun deal. Puisqu'il y a eu des deals, il faut le dire clairement, avec Idriss Seck, il y a un deal qui n'est pas clair jusqu'à présent. Avec Karim Wade, il y a un deal qui n'est pas clair jusqu'à présent. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé jusqu'à présent. Il s'est passé quelque chose, mais nous n'avons pas l'information. On parle généralement de protocole de Rebus, de protocole de minuit. Les gens commencent même à parler de protocole du Cap Manuel parce que lui, Sonko se trouve au niveau du Cap Manuel, mais on n'a pas, comme je l'ai dit, au moment où nous parlons, un élément précis permettant de le dire. Maintenant, vous avez d'autres personnes de la société civile et même quelques gens de Pastef, parce qu'il y a quelques gens de Pastef qui ont pris la parole, qui ont dit qu'ils sont pour l'amnistie, qui se mettent plutôt dans la posture, nous sommes dans une impasse. C'est-à-dire, il y a un sérieux problème qui a été clairement créé par le président de la République. Ce n'est pas la peine de passer par 4 chemins. Est-ce qu'on reste dans le problème? Parce que ce n'est pas une solution également. Oui. D'autant plus qu'il y a une date butoir, qui est la date du 2 avril, où quand on arrive au 2 avril, le mandat du président de la République est terminé. C'est-à-dire une autre confusion va venir s'ajouter à la confusion actuelle. Donc ces gens disent, attendez, il doit pouvoir être possible de trouver une porte de sortie. Certains disent dialogue, Atepa parle de concertation, Atepa ne parle pas de dialogue. Il faut trouver une possibilité de faire un dialogue pour que les élections se tiennent et qu'au 2 avril, qu'il puisse y avoir une passation de service, qu'on ne rentre pas encore
dans un autre problème à partir du 2 avril avec la fin officielle constitutionnelle du mandat du président Macky Sall. Certains disent, mais acceptons que techniquement, on ne peut plus faire les élections le 25 février, qu'il y ait un dialogue pour un arrangement technique. D'autres disent non. Parmi eux, il y a des candidats qui ont été abandonnés. Ceux qui ont introduit également la commission d'enquête au niveau de l'Assemblée, le PDS, eux, ils veulent que leurs candidats reviennent. Eux, ils veulent pas seulement un dialogue, mais ils veulent qu'on fasse un dialogue sur les processus électoraux, sur la question des parrainages, sur la validation par le Conseil constitutionnel. Et bien sûr, quand vous prenez cette option, peut-être même décembre, il n'y aura pas d'élection parce que ce n'est pas sûr que tout sera terminé. Mais c'est pour dire que les gens sont divisés sur quel chemin prendre pour résoudre ce problème. De sorte que le ministre de l'économie a dit quelque chose qui doit faire réfléchir sur la question du 2 avril. Il a dit clairement dans les médias, rien ne dit que c'est le président Macky Sall qui sera là le 3. Ce qui peut faire supposer une démission le 2 avril. Ou bien avant le 2 avril. Guy Marius Sagna, dont je parle de lui, dit le 2 avril, c'est terminé. On ne va même pas attendre, on met en place immédiatement un gouvernement d'union nationale de transition. C'est l'expression qu'il a lui-même utilisée. Donc c'est pour dire que, franchement, le président disait qu'il y a une crise. C'est pourquoi il a pris sa décision. Les faits, c'est le contraire. C'est lui qui a créé la crise. Et il y a même un élément nouveau là-bas, puisque le Cheikh Gueye, le magistrat qui est membre du Conseil constitutionnel, qui a été cité nommément parmi ceux qui ont été corrompus par le Premier ministre, il a déposé une plainte. Le procureur vient d'ouvrir une information judiciaire sur cette plainte et l'ouverture d'informations judiciaires sur cette plainte rend automatiquement caduque la commission d'enquête. C'est-à-dire la commission d'enquête a 13 jours, mais elle est morte. Elle n'existe plus parce que la commission... maintenant au niveau du voilà. procureur. Ils ne peuvent pas faire une enquête alors que la justice s'est saisie de cette affaire. Mais maintenant, il y a un débat. L'argument le plus important que le président de la République avait donné, ou bien pour parler comme des juristes, dans son exposé des motifs, l'élément le plus important, c'était le fait qu'il y a une crise entre l'Assemblée et le Conseil constitutionnel. Ben, finalement, c'est terminé. Et puisque c'est terminé, c'est ça qui l'avait amené à annuler le décret appelant les Sénégalais à aller voter le 25 février. Les gens disent, mais comme c'est terminé, il n'a qu'à appeler à nouveau les Sénégalais à aller voter le 25 février. Donc, vous voyez que les éléments viennent, les éléments changent, mais on ne sort pas de l'ornière. Le président a créé une véritable confusion actuellement au niveau du Sénégal. Et je me demande comment il va trouver la porte, pour ne pas dire la fenêtre, pour sortir. Alors, est-ce qu'une amnistie, comme le disaient certains, arrange uniquement le président Macky Sall? Et si oui, en quoi cela l'arrange-t-il? Est-ce que ce n'est pas aussi au bénéfice de certains acteurs? Mais il est clair que c'est au bénéfice de l'opposition. Il y a plus de 1500 personnes en prison. Imaginez tout ce que ça entraîne comme drame pour ces personnes qui sont privées de liberté. Un exemple simple, il y a une qu'on appelle Fala Fleur, qui intervenait beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a été libérée. Mais quand elle a été libérée, elle a été licenciée de son service. C'est-à-dire la prison est un problème. Mais vous sortez de prison, vous vous attendez à aller retrouver votre service, au contraire, on vous licencie. Ils sont combien dans ces prisons à ne pas pouvoir continuer à faire leur travail, à ne pas pouvoir continuer à faire leurs affaires, puisque toutes sortes de personnes ont été arrêtées. Regardez les familles avec toutes les difficultés que ces familles-là vivent. Il y a même des cas pathétiques, quelqu'un qui s'est marié en février et qui pratiquement 20 jours après a été pris pour être mis en prison. On fait quoi de tout ça? D'un point de vue humain, l'amnistie doit pouvoir faire l'affaire des familles. Mais j'ai dit tout à l'heure que les familles ont fait une conférence de presse. Ils veulent bien que leurs enfants soient libérés. Mais ils ne veulent pas de l'amnistie parce que l'amnistie laisse le flou sur la culpabilité ou pas de ces gens-là. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de leur liberté. Mais là aussi, est-ce que ce n'est pas un risque que de vouloir que des procès soient organisés? Parce qu'il peut bien y avoir procès et qu'on les condamne aussi. Ben, il y en a beaucoup qui ne seront pas condamnés parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Les avocats ont toujours été extrêmement clairs et bien des gens ont été libérés. Plusieurs d'entre eux, on est venu les trouver en prison pour leur dire, lève-toi, prends tes affaires, rentre chez toi. Quoi? Rentre chez toi. Ce n'est passé ni par le tribunal, ni par quoi que ce soit. Ça également, il faut le dire clairement, même s'il y en a d'autres qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées. Où vous avez des gens qui s'opposent, par exemple, à l'amnistie
Parce qu'il y a un bus dans lequel on avait jeté un cocktail Molotov, cela a fait 2 morts. Oui. Mais il y a eu plusieurs morts par balle. Il y en a eu 3 récemment. Est-ce que l'amnistie va englober tout ça et puis on met tout à perte et on fait tout passer par perte et profit? Il y a des morts, mais il n'y a pas d'assassins. Puisque quelqu'un l'a dit, quand on rend aux gens leur liberté, ok, ils peuvent essayer de refaire leur vie, mais est-ce que l'amnistie va ressusciter ceux qui sont morts? Donc il y a des questions pertinentes qui se posent. Mais comme je l'ai dit au départ, il y a également le fait qu'on ne peut pas rester dans une crise et continuer dans une crise. Il faut qu'on trouve une solution. Nécessairement. Maintenant, quelle va être la porte de sortie? Toute la difficulté vient du fait que pendant longtemps, je dénonce tout le temps les positions radicales. Pendant longtemps, les positions étaient tellement radicales. Il y a une absence de confiance qui est totale entre ces acteurs, de sorte que trouver la porte de sortie est effectivement difficile. On avait pensé que ça va être la société civile avec Atepa et Aluntine dont je parlais tout à l'heure, mais aujourd'hui la contestation devient de plus en plus forte, sans compter qu'on commence même à mettre en doute cette initiative dont les gens avaient parlé il y a quelques jours. Alors nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage. Mamadou Diouf, que faut-il retenir sur cette intention, bien ces rumeurs de préparation d'une amnistie au Sénégal au profit des leaders comme Ousmane Sonko et d'autres personnalités? Pour le moment, on n'a pas d'éléments concrets permettant de dire que l'amnistie est prévue. Mais une chose est claire, l'amnistie peut faire partie des portes de sortie. Puisque s'il faut discuter avec Ousmane Sonko, s'il faut discuter avec le PASTEF, s'il faut résoudre les problèmes que le Sénégal a rencontrés, je ne vois pas comment on va le faire en écartant Sonko, en écartant PASTEF. Et bon, quand tu discutes avec quelqu'un, la meilleure façon de discuter avec la personne, c'est de le mettre dans les conditions normales pour discuter. Donc l'amnistie peut être un instrument pour cela qui pourra éventuellement permettre qu'il y ait un dialogue dans lequel il sera déterminé quand est-ce que les élections vont avoir lieu. L'autre élément, c'est un élément de justice, c'est que le Conseil constitutionnel prenne une décision et décide que les élections vont avoir lieu. Mais sur ça également, on attend la décision du Conseil. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité.